Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Shalom, shalom à tous. Je suis pasteur Esther Candela. Donc, je suis très heureuse d'avoir été invitée dans le ministère Women Ministry, JDC Women. C'est Justice de Dieu en Christ, qui fait partie de l'Église Justice de Dieu en Christ. Je suis très honorée et très heureuse d'être là, parce que j'ai à cœur de soutenir la jeunesse. Et c'est surtout le thème qui m'a beaucoup touchée. Mais je voudrais qu'on commence d'abord à prier pour présenter la réunion au Seigneur. Je vais d'abord chanter un chant. Nous t'élèvons à la plus haute place, car tu es le plus grand roi. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses et venons à tes pieds pour t'adorer, Seigneur. Nous t'élèvons à la plus haute place, car tu es le plus grand roi. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses et venons à tes pieds pour t'adorer, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons dans ces lieux. Nous t'élèvons dans nos vies. Nous t'élèvons dans ce ministère. Nous voulons que tu prennes toute la place qui te revienne, Seigneur. Nous détruisons tout ce qui ne confesse pas ton nom, qui pourrait perturber cette réunion dans le nom de Jésus. Et nous demandons, Seigneur, ta présence. Que le sang de Jésus puisse nous laver, nous couvrir. Et que le Saint-Esprit puisse nous guider dans tout ce que nous allons faire. Mais quoi que nous fassions, que toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit moi qui diminue, mais que toi tu puisses croître, Seigneur. Que ta gloire soit manifestée, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, je vais commencer mon message. Donc, le thème de ce message, c'est Silo. J'ai été beaucoup touchée par ce thème. Donc, j'ai écouté les oratrices précédentes. Elles ont expliqué ce que représentait Silo. Silo, c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la prière. C'est le lieu de l'adoration. C'est le lieu où on reçoit la parole de Dieu. C'est le lieu où le Seigneur nous fait du bien. Amen. C'est le lieu où le Seigneur nous fait du bien. Aujourd'hui, moi, je voudrais parler de Silo, le lieu de l'exaucement de la prière. Donc, quand on parle de Silo, je voudrais déjà vous montrer où se trouve Silo sur la carte. Donc, Silo se trouve... Je vais mettre mon doigt là où se trouve Silo, ici. Et c'est au-dessus de Jérusalem. Jérusalem se trouve ici. Donc, j'ai été touchée par le thème que les jeunes servantes de Dieu ont choisi, parce que moi-même, je suis allée à Silo.
Je participe à une convocation en Israël depuis 17 ans, où on passe 10 jours sur place et les 3 derniers jours, on visite les sites bibliques. Et en 2004 ou 2005, je ne me rappelle plus exactement c'était quand, c'était au début, nous sommes allés à Silo. En fait, on a d'abord été visiter la synagogue, et puis on devait aller visiter là où se trouvait le tabernacle. Et sur le chemin pour aller à Silo, le guide nous a dit, sur votre gauche, il y a ce qui reste du mur où il y avait le temple où Anne allait prier pour avoir Samuel. Donc je suis entrée dedans et j'ai pris une photo. Donc c'est ça, ce qui restait du temple où Anne avait prié. Ça c'est Silo, là où je suis allée en 2004 ou 2005. Et ici c'est l'endroit, donc nous étions en train de nous diriger à l'endroit où se trouvait le tabernacle. Quand je suis entrée dans cet endroit où Anne avait prié, je me suis éloignée du groupe. Et dès que je suis entrée, les murs dégoulinaient d'onction. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je suis juste entrée et j'ai touché les murs. J'ai touché les murs, ça dégoulinait d'onction. J'ai prié pour toutes les personnes que je connaissais. Et en rentrant d'Israël, j'ai acheté des porte-clés. Et quand je voyais une des personnes pour lesquelles je priais, je lui donnais. Beaucoup ont reçu l'exaucement de leurs prières. Donc c'est pour cela, quand j'ai entendu le thème, j'ai été touchée directement. J'ai dit, je vais aller. Les oratrices précédentes ont parlé d'Anne, qui était stérile et était mortifiée. Je résume parce qu'elles ont bien expliqué ça. J'ai été bénie par leur message. J'ai pris le temps de les écouter. Ce sont des jeunes, mais c'était formidable, les messages qu'elles ont donnés. La première a parlé d'Anne. Je résume juste. Anne était stérile. Elle était mortifiée par l'autre femme d'Elkana. Elle s'est éloignée pour prier et s'est approchée du trône de la grâce dans le temple. J'insiste bien sur le mot « approcher ». Dans la prière, on s'approche de Dieu. Amen. Dans la prière, on s'approche de Dieu. Anne s'est approchée du trône de la grâce. Il y a un verset que j'ai repris quelque part qui dit « Approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, grâce et secours dans nos besoins. » Elle a obtenu miséricorde. Elle s'est approchée pour obtenir la grâce de Dieu et le secours dans son besoin. Son besoin, c'était la fécondité. C'est pour cela que sa rivale l'a mortifiée. Et Anne, quand elle était dans le temple, tellement que son cœur était meurtri, elle ne criait pas, mais c'est son cœur qui criait devant le Seigneur. Elle priait, les lèvres seulement bougeaient, mais on ne pouvait pas l'entendre. C'est son cœur qui criait devant le Seigneur. Et puis quand le prophète Élie l'a vu, il l'a cru ivre. Et il lui a dit, mais jusqu'à quand tu vas rester dans ton état d'ivresse? Et la réponse d'Anne m'a touchée. Donc on ne va pas lire les versets, je vais juste les citer. C'est 1 Samuel 1,15. J'ai juste repris la partie qui m'a touchée. Elle répandait son cœur devant l'Éternel. À Siléo, on vient répandre son cœur devant l'Éternel. On ne vient pas faire du bruit ou se faire voir, mais on vient répandre son cœur devant l'Éternel. Au verset 16, elle répond au prophète Élie. Elle dit, car c'est l'excès de ma douleur qui m'a fait parler jusqu'à présent. Tellement que son cœur était meurtri. Donc elle était dépassée par la souffrance par laquelle elle passait. Alors la réponse du prophète Élie m'a touchée aussi. C'est au verset 17, 1 Samuel toujours, 1, verset 17. Élie reprit la parole quand il a vu le vrai état d'Anne. Il a dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle était à Silo. C'est à cause d'Anne qu'on parle de Silo. Sa prière a été exaucée. Nous avons aussi entendu parler de la femme samaritaine qui est allée puiser l'eau à midi, quand le soleil était au zénith. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus et que sa vie a été changée.
Elle a été à midi parce qu'elle portait la honte. Elle ne voulait pas que les autres gens puissent la voir. Mais elle a été au bon endroit. Peut-être que son silo à elle, c'était le prix. C'est là qu'elle a rencontré le Seigneur. On a dit que Silo, c'est le lieu de la rencontre. C'est là qu'elle a rencontré le Seigneur. Et sa vie a été changée. C'est elle qui est devenue la première évangéliste. Qui est allée dire, j'ai vu quelqu'un qui a parlé de ma vie. Donc je ne fais que résumer. Parce que l'oratrice précédente en a bien parlé. Et puis nous avons entendu parler d'Esther, dont l'oratrice a très bien parlé aussi. Donc Esther était orpheline et de père et de mère. Elle a été adoptée par son cousin Mardoché, qui veillait sur elle, qui l'a conseillée, qui l'a protégée. Elle était sous la tutelle de Mardoché. Moi, je vois toujours Mardoché comme le Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait dans nos vies. Il veille sur nous, il nous conseille, il nous corrige, il nous protège. Il nous guide aussi. Et c'est ce que Mardoché faisait avec elle. Lorsque, là aussi je résume parce que c'est une longue histoire, lorsque le roi Assyrus, qui régnait sur 127 provinces, cherchait une nouvelle femme à la place de la reine Vachi, qui avait désobéi à sa demande, on a cherché des jeunes filles vierges, parmi lesquelles se trouvait Esther, qui était une jeune immigrée juive. J'insiste bien, elle était juive. Et le roi Assyrus n'était pas juif. Mais la grâce de Dieu était sur Esther. Quand elle est arrivée là, elle trouvait grâce à tous ceux qui la voyaient. Cette histoire m'a beaucoup touchée. Parfois nous cherchons la grâce de Dieu. Nous devons être en communion avec lui. Accomplir sa volonté. Passer du temps dans son intimité. C'est ça qui nous attire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était sur Esther. Et lorsque les femmes ont commencé à défiler pour être choisies par le roi, quand son tour est arrivé, elle n'a pris que ce qui était nécessaire. Elle a été aimée et choisie par le roi. Et c'est elle qui est devenue la reine. Mais le roi avait élevé Aman, qui était devenu comme son bras droit. Et quand il sortait, les gens se prosternaient devant lui, sauf Mardoché, parce que lui, il craignait le Dieu d'Israël. Et cela l'a mis en colère. Et quand il a appris que Mardoché était juif, il a jeté un sort pour tuer tous les juifs. C'est ça qu'on appelle pour. Nous sommes dans le temps de Purim. Il y a des gens qui ont jeûné. Il y a des gens qui ont jeûné, qui ont terminé 3 jours. Ils ont terminé hier. D'autres vont commencer demain ou d'autres commencent aujourd'hui pour terminer la semaine prochaine, selon la façon dont ils sont conduits. Nous sommes dans ce temps-là. Esther a jeûné. Quand Mardoché a appris, quand Aman a appris que Mardoché était juif, il a jeté donc ce pour, donc c'est ce qu'on appelle le sort, pour tuer tous les juifs qui étaient sous les 127 provinces que le roi Assyrus était en train de diriger. Mardoché s'est mis en jeûne, il a averti Esther, qui n'avait pas compris au départ l'importance de ce que faisait Mardoché. Mais quand il lui a expliqué qu'il fallait qu'elle s'implique aussi, et il lui a dit peut-être que si elle se tait, le secours viendra d'autre part. Un des versets qui m'a touché, c'est qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a impliqué dans JDC Women. Le Seigneur que nous appelons, celui qui était, qui est et qui vient bientôt, il connaît ton passé, il connaît ton présent, pourquoi il permet que tu sois impliqué dans JDC Women. Et il connaît aussi ton avenir, il sait où il va t'amener. Qui sait? Qui sait? Quel que soit ce que tu es en train de passer, accroche-toi, parce que la gloire est devant toi. Et on voit Esther quand elle a compris. Elle a non seulement jeûné, elle, mais elle a jeûné avec ses servantes qui n'étaient peut-être même pas juives. Là encore, elle a trouvé la grâce de Dieu. Et dans Esther 5, verset 1, au 3e jour du jeûne, elle n'avait même pas encore fini le jeûne. Et quand elle a parlé à Mardoché, il dit, mais donc tu me demandes d'aller me présenter au roi. Je n'ai pas été appelée depuis 30 jours. Tu sais qu'il faut
comme la sœur qui a prêché a dit, il faut un protocole. Donc il faut être invité par le roi pour se présenter. Elle a été sans y avoir été présente, sans y avoir été appelée. Et ça faisait 30 jours qu'elle n'était pas appelée. Et elle a dit, j'irai. Si je dois périr, je périrai. C'est la détermination. Quand on vient à Silo, on doit avoir la détermination. Pendant son jeûne, certainement qu'elle a supplié le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour qu'on ne tue pas le peuple juif. Il y a la simple prière, la demande. Il y a la prière de supplication. C'est un autre niveau de prière. Je suis passée par là plusieurs fois. Toutes les fibres de mon corps étaient impliquées dans cette prière. Et je ne pouvais pas arrêter tant que Dieu n'avait pas mis le sceau. Je vous expliquerai après c'est quoi le sceau de Dieu qu'il met à la prière. Et là, tu peux être sûr qu'il a exaucé. Au 3e jour, Esther s'est présentée devant le roi. Elle s'est revêtue de ses habits royaux. Dans quel état tu es habillé quand tu te présentes à Silo? Je ne parle pas seulement du physique, c'est spirituel aussi. Peut-être que tu viens en colère, peut-être que tu as de l'amertume, peut-être que tu as de la haine, peut-être que tu as de la jalousie, peut-être que tu as de l'envie, toutes ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Il y a des gens qui viennent en colère. Ah non, je suis fâché contre Dieu. Mais ta prière ne va pas être entendue. Esther était habillée des vêtements royaux. Elle est allée avec humilité se présenter devant le roi. Lorsque le roi a vu Esther, il s'est levé et elle a trouvé grâce à ses yeux. Comme elle a trouvé grâce à ses yeux, il lui a tendu le sceptre d'or. Le sceptre d'or signifie l'autorité. Donc il voulait partager l'autorité royale avec elle. Et on a vu plus loin, au verset 2, qu'Esther s'approcha pour toucher le bout du sceptre. Et au verset 3, avant même qu'elle n'ait présenté sa requête, la requête était exaucée. Peut-être que son chidoir à elle, c'était là. Elle a d'abord prié avant. Et puis elle s'est présentée au bon moment. Là où elle présentait ses requêtes. À Silo, nous présentons nos requêtes. J'ai dit que c'était le lieu de l'exaucement de la prière. Quand elle a présenté ça, le roi l'a vu, il lui a demandé, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Et ce qui m'a frappé, c'est, le roi a dit, quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. Prière exaucée, avant même d'avoir présenté la requête. Ça m'a bousculé. Ça, j'ai résumé, c'est que les oratrices précédentes avaient parlé parce que ce sont des messages qui m'ont beaucoup touchée. Moi, je voudrais parler aujourd'hui d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle était considérée comme impure selon la tradition juive. On peut trouver cela dans Lévitique 15, versets 19 à 27, mais c'est au verset 25 qu'on parle de l'impureté de la femme quand elle a un flux. Là, elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Et comme on l'a considérée comme impure, j'ai pensé un peu aux lépreux. Quand quelqu'un avait la lèpre, il devait crier quand il sortait « impur, impur » pour que les gens puissent s'écarter, laisser le chemin, pour qu'il puisse passer. Il devait habiter seul, hors du camp. Peut-être c'est ce que cette femme-là, par là, est passée. Peut-être qu'elle était abandonnée par son mari. Peut-être qu'elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Peut-être qu'elle était rejetée par ses amis. Elle était confinée dans le langage actuel. Elle était isolée. Donc c'est une femme qui souffrait beaucoup. Nous allons lire dans Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. C'est là où se trouve notre message. Marc, chapitre 5.
Donc Jésus était sorti de la barque, il était au bord de la mer et il prêchait. Et puis il y a un chef de la synagogue, Jairus, qui est venu lui demander d'aller prier, imposer les mains à sa fille, de prier parce que sa fille était mourante. Pendant que Jésus passait, on nous dit au verset 25 dans Marc 5, « Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Et ce qui m'a encore frappé ici, c'est que m'était allé plutôt en empirant. Sa situation s'empirait. Peut-être que ça fait des années que tu demandes des choses au Seigneur. Peut-être que tu es dans une situation où tu as l'impression que c'est pire qu'avant. Et souvent, quand ça devient pire, la bénédiction est juste derrière. Tu as juste besoin de persévérer, de tenir ferme, d'être déterminé, parce que la victoire est devant. Cette femme, elle avait beaucoup souffert. On nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Aucun soulagement. Mais était plutôt allée en empirant. Ça m'a fait mal. Donc elle ne savait pas où trouver la solution. Mais ce qui me frappe au verset 27, on dit, mais ayant entendu parler de Jésus. Peut-être qu'elle était reculée derrière la foule quand Jésus parlait au bord de la mer. Elle a entendu. Peut-être qu'elle a entendu quand Jairus lui a demandé pour qu'il aille prier pour sa fille. Ayant entendu parler de Jésus, la Bible nous dit au verset 27, elle vint dans la foule par derrière. Pourquoi par derrière? Elle avait un but, toucher le bord du vêtement. Parce qu'elle savait que cet homme est le seul qui puisse m'accorder la guérison. Elle s'est faufilée. Elle était déterminée. On a vu Esther, elle a dit, si je dois périr, je périrai. Elle s'est présentée devant le roi sans avoir été invitée. Et cette femme qui était impure, qui ne pouvait pas s'approcher des autres, quand elle s'asseyait quelque part, quand vous lisez dans les Lévitiques, on dit il fallait, la personne qui s'asseyait après elle devait se purifier. Donc elle ne pouvait pas être en contact avec les gens. Mais là, elle a enlevé la honte. Peut-être qu'elle s'est habillée, elle s'est couvert la tête pour qu'on ne la reconnaisse pas. Certainement tout le monde la connaissait. Mais elle est venue. Elle a bravé la foule. Elle est venue par derrière. C'était sa stratégie. La stratégie d'Anne, c'était le jeûne. La stratégie d'Esther, c'était le jeûne et la prière. La stratégie d'Anne, c'était s'éloigner de ceux qui mangeaient, qui buvaient, et aller devant le trône de la grâce pour s'approcher du Dieu d'Israël. Elle est allée par derrière parce que si elle était partie par devant et qu'on l'avait reconnue, on pouvait même la tuer parce qu'elle était impure. Mais elle est passée par derrière. Et quand elle toucha le vêtement de Jésus, au verset 28, on nous dit, car elle disait, et dans Matthieu, c'est le même passage, on a Matthieu 9, je pense 20 ou 21, qui dit, elle disait dans son cœur, donc elle priait. Elle était désespérée. Certainement qu'elle suppliait le Seigneur de lui trouver une solution. Elle disait dans son cœur, où elle se disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guérie. Si je puis seulement toucher. Que ta prière aujourd'hui puisse toucher celui qui peut tout. Que ta prière aujourd'hui puisse toucher. Elle l'a touché par derrière. Elle ne faisait pas du bruit, mais elle était déterminée. Elle avait un but. Elle a bravé la foule. Elle a bravé les hommes qui pouvaient l'empêcher. Elle a bravé la honte. Elle a dit, j'ai un but. Je dois le toucher pour que je sois guérie. Que ta prière aujourd'hui soit entendue. Que ta prière aujourd'hui puisse toucher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'il puisse le bouleverser. Cette femme avait l'audace de la foi. C'est ce que j'appelle l'audace de la foi. Que tu puisses avoir l'audace de la foi pour atteindre ton but. Au même instant, au verset 29, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
au même instant, que tu puisses toucher Jésus. C'est là ma prière pour toi, que tu puisses toucher Jésus. Au verset 30, on nous dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il a dit, qui a touché? Qui a touché mes vêtements? C'était la force de la foi de cette femme. La Bible nous dit, je pense c'est Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche, encore le mot approcher, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a rémunéré Anne. Il a rémunéré la Samaritaine, c'est par pure grâce. Il a rémunéré Esther. Et là, on voit qu'il est en train de rémunérer cette femme qui cherchait. Elle voulait juste toucher un pensée, le bord. Pas ses vêtements, juste le bord. Jésus a dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Ce problème était une montagne pour cette femme. Elle n'a pas demandé la prière. Elle voulait juste toucher. Elle n'a pas demandé la prière. Elle a dit, moi j'ai la foi qu'il peut m'écrire. Il faut que je m'approche. À Silo, on s'approche. Même si ta foi est comme un grain de sénévé. J'ai mis des grains de sénévé que j'ai achetés en Israël. C'est tout petit. C'est tout petit. Mais si tu as de la foi, petite comme ça, tu peux toucher. Si tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Souvent, ce qui manque, c'est la persévérance. Quand ça s'empire, on abandonne. Alors que c'est le moment de tenir ferme. C'est le moment de serrer la ceinture. C'est le moment d'entrer en jeûne, chercher la face de Dieu. Quelle est la direction que tu donnes à ma situation? Je veux juste t'encourager à tenir ferme. Je suis en train de vivre une prophétie qu'on a faite sur moi et ma famille en 2002. J'ai commencé à la vivre en 2018. Et je suis en train de bénéficier des fruits. Parce que j'ai tenu ferme. Les combats n'ont pas manqué. Les moqueries n'ont pas manqué. Mais j'ai tenu ferme. Parce que je savais en qui j'avais cru. Parce que tout est possible à celui qui croit. À celui qui a la foi. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même, qu'une force était sortie de lui. La foi de cette femme était tellement forte qu'elle a arraché sa bénédiction. Et Jésus a été surpris. Il a dit, qui a une foi aussi forte? Je veux la voir. Ses disciples lui dirent, au verset 31, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il voulait savoir qui est-ce qui avait ce niveau de foi. Verset 33 nous dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et j'aime la réponse de Jésus. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Philippiens 4. Philippiens 4 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Hein? Des supplications. C'est un autre niveau de prière. Parfois, il faut monter dans ton degré de prière. Pas seulement demander. Présente, bats-toi, va plus loin. La supplication. Implique-toi dans ce que tu fais. Il y en a qui prient, ils prennent le téléphone. Il y en a qui prient, on a sonné, mais ils sont distraits. Tu dois être concentré.
par des prières, des actions de grâce. Nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur avant même d'avoir vu. C'est pourquoi nous avons demandé. Et le sceau de Dieu dont je parlais, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus a dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quand tu pries, que tu entres dans ce niveau de supplication, quand tu entres dans un niveau d'intercession profond, quand tu es en communion avec lui, quand tu arrives à la fin de ta prière, il met un sceau, c'est la paix. Et tu peux te lever avec assurance que ta prière a été entendue. C'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite vraiment. Amen. Quel que soit le temps que ça a mis. Elle, c'était 12 ans. Anne, ne sait pas combien d'années. Chaque année, elle allait. Mais il y a un temps. Ecclésiaste 3, verset 11 dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps où Dieu attend pour t'exaucer. Mais il regarde comment tu marches jusqu'à l'exaucement. Quels sont les habits dont tu te revêts. Anne avait les habits royaux. C'était l'amour, l'humilité. Et d'autres choses certainement. Quels sont les habits que tu portes quand tu vas à Silo? Que ta prière puisse toucher Jésus. Et que tu puisses recevoir l'exaucement pour la seule gloire de son nom. C'est en son nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen.